Face à l'expert, avec Inouï. Bonjour à vous tous et merci de nous suivre. Nous en sommes donc à ce 7 pour Inouï. C'est la pratiquement 7e rencontre entreprise que le groupe organise avec l'Agence de développement du digital et l'Association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc. C'est une belle opportunité, certes, pour les PME, les petites et moyennes entreprises marocaines, pour échanger avec des experts connus pour leur maîtrise de la digitalisation comme catalyseur de l'industrie marocaine. Il faut dire qu'en peu de temps, il faut quand même préciser ce point-là, qu'en peu de temps, le numérique a considérablement évolué dans notre pays au point de devenir une activité incontournable, peut-être, éventuellement en raison de la pandémie Covid qui a paradoxalement fortifié son développement. La digitalisation catalyseur de l'industrie marocaine. Pour en parler, nous sommes avec Wassim El-Aroussi, directeur études et développement auprès du groupe Inouï. Merci beaucoup, Wassim El-Aroussi. Bienvenue. Merci à vous de m'avoir invité. Merci d'être là. Alors, on va le préciser. Cette rencontre, parce que nous sommes à Casablanca, s'articule autour de 4 grands thèmes. La transformation digitale, d'une part, d'une entreprise, avec tout ce que cela suppose, évidemment, de technologies clés pour rendre cette entreprise intelligente. Le rôle de l'intelligence artificielle, voilà un concept qui fait pratiquement une entrée en force dans le monde de la productivité d'une manière générale. L'IA, comme on dit, pour renforcer la compétitivité de ce secteur, l'importance des technologies de l'industrie 4.0, on verra dans un instant ce que cela veut dire, pour aider justement ces entreprises à relever le défi de la durabilité pratiquement, et enfin l'apport d'un opérateur comme Inouï en matière de connectivité, d'infrastructures souveraines et de cybersécurité, et tout cela évidemment pour accélérer la digitalisation de l'industrie marocaine. Si Wassim El-Aroussi, commençons par les raisons de cette rencontre qui a lieu donc en ce moment à Casablanca et à laquelle nous assistons. Cette rencontre avec le monde productif, quelle en est véritablement la finalité ? La finalité de cette édition s'inscrit donc dans la tradition de cet événement que nous avons initié il y a quelques années. C'est d'aller à la proximité, vraiment au contact le plus proche de la PME marocaine, à la fois pour créer cet échange autour de la digitalisation, un échange sur des cas d'usage, mais aussi pour écouter l'ensemble des régions, comment la digitalisation a avancé sur le terrain. Donc ça nous permet à la fois de créer cet environnement catalyseur, justement, mais également d'adapter tout ce que nous faisons à la réalité du marché dans les régions également et pas uniquement sur l'axe central. Alors justement, cette espèce de disparité régionale, vous l'avez évoqué il y a un instant, quelle est son ampleur? Est-ce que vous avez une idée justement de sa proportion ici au Maroc? Alors la disparité, elle est plus dans la diversité, une diversité des secteurs d'activité. Ça n'a rien à voir avec les régions, donc à proprement parler. C'est une diversité des régions et des secteurs d'activité dominants dans chaque région. Le Maroc a développé un certain nombre de pôles et on observe cela dans la demande que nous avons, nous, en tant qu'opérateurs. Donc on a certainement des régions qui sont plus spécialisées dans l'industrie agroalimentaire, d'autres régions qui sont plus sur le service et d'autres régions qui sont un peu plus sur de l'industrie. Et donc les demandes en termes d'outils et de solutions de digitalisation sont communes, mais les déclinaisons de ces outils et la finalité de l'utilisation de chacun de ces outils va être complètement différente selon le type d'industrie qu'on a de manière dominante sur cette région. Et la nouveauté de cette 7e édition est justement d'introduire ces thématiques, donc pas être uniquement sur l'axe des solutions, cloud, connectivité, cybersécurité, mobilité, mais également comment ces différentes solutions peuvent être utiles pour l'agroalimentaire, pour l'industrie 4.0, pour le service et la performance commerciale. Voilà une des nouveautés de cette édition. Justement, quelle est la stratégie d'Inouï, du groupe Inouï, pour pouvoir répondre au mieux à toutes les demandes pratiquement formulées? Donc, Inouï s'est positionné. Chaque région, effectivement, sa diversité. Absolument. Alors, Inouï s'est positionné historiquement sur tous les produits télécoms, donc en ce sens où on est un opérateur global, à la fois pour les particuliers, pour les entreprises, quelle que soit leur taille et secteur d'activité.
Depuis maintenant un peu plus de 5 ans, on est également présent sur la partie historiquement liée au cloud et la cybersécurité. Donc nous avons apporté un certain nombre de solutions là-dessus, ce qui permet aujourd'hui d'Inuit de se positionner sur une bonne partie de la chaîne de valeur de cette digitalisation et de comprendre les différentes contraintes, les différents challenges qui sont posés, que ce soit des challenges de souveraineté, que ce soit des challenges de protection des données, que ce soit des challenges de protection par rapport à la cybersécurité ou des challenges tout simplement de disponibilité de services en termes de haute disponibilité de services, de continuité de services. Et donc c'est vraiment sur ces axes-là que nous orientons aujourd'hui nos différentes propositions de valeur en Inuit Business. Alors c'est la 7e rencontre, on l'a dit, organisée justement dans ce but-là pour se pencher sur cette stratégie adoptée. Est-ce qu'il y a eu finalement au bout de 7 ans peut-être une approche différente de la part de ces entreprises par rapport à la digitalisation ? Clairement, clairement. Au début, peut-être même avant le début des rencontres entreprises, au début de l'activité entreprise des opérateurs, en général au Maroc et Inuit en particulier, le challenge était de convaincre les entreprises que c'était temps de commencer cette digitalisation et vraiment d'accélérer ce qu'on appelle l'équipement, que ce soit en mobilité ou en connectivité. Aujourd'hui, nous ne sommes vraiment plus dans cette phase-là. On va dire que la conviction d'adopter le digital comme un outil d'amélioration de productivité, il est acquis, mais vraiment, même au niveau de la PME et même au niveau de la TPE. Le fait que le digital ne concerne pas uniquement le front, ce n'est pas un site web, ce n'est pas juste l'application pour, on va dire, enjoliver un peu l'interaction client, on l'a dépassé. Une conviction que c'est un outil, que le digital est un outil aujourd'hui pour améliorer l'expérience client, pour être plus qualitatif dans l'outil de production, pour être plus performant, pour optimiser ses coûts, c'est quelque chose qui est acquis et qui est aujourd'hui demandé par tout type d'entreprise. Donc quand Inuit est au contact de ces entreprises, on est plus dans quel niveau de disponibilité, quel est le niveau de criticité du service, segmenté selon le service, comment un Wi-Fi par exemple pour les visiteurs, ce n'est pas le même niveau de criticité qu'un outil de télémonitoring des machines de production. On est clairement dans ce niveau-là de maturité aujourd'hui au Maroc. Alors il y a effectivement cette rencontre, la 7e du genre. Quel sera le message? Quel est le message qui est donné aux chefs d'entreprise qui sont présents à cette rencontre? Le message principal, c'est vraiment de profiter, et c'est vraiment le sens de ces rencontres, de profiter des retours d'expérience des uns et des autres, évidemment d'être au courant de l'état de l'art national et international, mais surtout de profiter de l'expérience marocaine, de l'utilisation de ces différentes solutions et des différentes stratégies, on va dire, de digitalisation. Alors justement, digitalisation, il y a cette espèce de rapport avec l'entreprise. Digitaliser aujourd'hui les entreprises dans notre pays, ce serait pour quel objectif? Quel est le message, en tout cas, sur lequel vous appuyez auprès des chefs d'entreprise qui sont ici, qui sont présents? Que leur dites-vous justement en matière, non pas d'utilité, mais aussi d'importance effectivement à se remettre en question pratiquement? C'est principalement un rappel. Je pense que la prise de conscience est là et la notoriété des différentes solutions également est là, mais c'est un rappel que quand on a des outils de compétitivité comme le digital et bientôt comme l'intelligence artificielle, où c'est déjà le cas, il n'est pas possible d'être dans un environnement concurrentiel en se disant je laisse pour plus tard ou je fais moins bien. Donc c'est principalement cela, d'adopter une certaine célérité, mais également de prendre, on va dire, l'apprentissage de toutes les bonnes pratiques pour faire rapidement et faire bien du premier coup. C'est principalement le message de cette édition, d'adopter les meilleurs angles d'attaque pour adopter rapidement, pour adopter de manière plus large un certain nombre de transformations grâce aux outils et solutions que nous proposons. C'est imaginable aujourd'hui une entreprise effectivement qui n'est pas installée dans le processus de digitalisation? C'est possible? Au niveau juste de tout le tissu productif marocain formel, je n'arrive pas à l'envisager, honnêtement. C'est-à-dire même au niveau d'une TPE et même au niveau d'un professionnel, aujourd'hui l'utilisation du digital, même au niveau de l'individu, nous tous consommateurs, mais au niveau même d'une TPE aujourd'hui, l'apport du digital est clairement compris et clairement adopté par les entreprises marocaines. On compte aussi que les TPE, très petites entreprises, qui versent dans l'informel, elles sont également de grande ampleur. Le phénomène est assez important. Absolument. C'est une partie importante de la production de valeur.
Alors, c'est des usages qui sont également certainement digitalisés, puisque, comme je disais, nous utilisons en tant que particulier un certain nombre d'outils sur nos smartphones pour communiquer entre nous. Et donc, aujourd'hui, pour communiquer également entre professionnels et clients, ce sont ces outils-là qui ont transformé le moyen de communication. On n'est plus dans l'appel et la promesse, on est également dans la preuve par la photo et par la vidéo du delivery ou de la production d'un objet ou pour un artisan, etc. Donc, disons que là-dessus, aujourd'hui, c'est des choses qui sont plus proches des usages d'un consommateur, mais à partir d'une entreprise, d'une toute petite entreprise, on est déjà dans des questionnements de comment mieux comprendre mon marché, comment ne pas rater une expérience d'un client, comment écouter aussi l'écho que j'ai sur le marché. Et là, c'est des choses qu'on avait auprès des très grands comptes il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, on a des entreprises de 3-4 personnes qui écoutent les réseaux sociaux de manière industrielle, qui essaient de comprendre quelle est leur réputation sur Internet, qui essaient de corriger leur proposition de valeur en utilisant ces outils d'écoute, qui essaient au moins d'avoir un certain type d'outils, on va dire, de gestion de relations clients pour garder un contexte client. C'est des gens qui, par expérience, on va dire, de manière ad hoc, ont adopté l'utilisation des outils digitaux et qui, du coup, sont aujourd'hui consommateurs d'un certain type de solutions qui ne sont pas uniquement le smartphone, mais qui sont connectés au niveau de leur lieu de production, qui vont avoir besoin d'une convergence entre leur fixe ou Internet fixe et leur Internet mobile. C'est des gens qui vont se protéger aussi des menaces pour assurer la continuité de cet outil-là de production. Quel est le positionnement du Maroc au niveau régional, justement? Alors, les indicateurs de digitalisation, je pense que il positionne clairement le Maroc comme un leader régional. Maintenant, l'ambition du Maroc, et on le sent auprès de nos clients, c'est vraiment d'être, on le sent par exemple au niveau de certaines filiales de multinationales et qui prennent ce rôle avec lesquels on travaille, pour qui on fournit un certain nombre de solutions et qui prennent un rôle de leadership au niveau du groupe, de leur groupe. Donc on a des entreprises de l'industrie typiquement et qui sont fiers aujourd'hui d'afficher leur usine au Maroc comme étant une usine flagship au niveau mondial sur l'axe de digitalisation. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui donc, est-ce qu'on peut affirmer que le retard, d'abord, est-ce qu'on peut parler de retard numérique pratiquement encore à corriger ici au Maroc? Alors il y a toujours des marges de progression, il faut rester humble sur toute roadmap, on va dire, de digitalisation. Je pense qu'au niveau de l'entreprise, on va dire que la fracture numérique a été rattrapée parce que la compétitivité l'a imposée, parce que les règles d'ouverture du marché l'ont imposée. Et donc on a certainement connu une accélération. La pandémie a été un des facteurs aussi qui a montré que le digital... Qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette pandémie? Parce que pratiquement la réflexion, elle a été collective, pas uniquement auprès des professionnels effectivement d'Inouï, voilà, chez le commun des mortels. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Moi, je pense que la pandémie a démontré grandeur nature que des projections théoriques qu'on avait sur la possibilité du digital, non pas à remplacer le physique, mais disons à jouer un rôle des fois de voie de secours comme on l'a connu, ou en tout cas d'être à cette échelle un outil de production et un outil de gestion de nos vies. Cette pandémie a démontré grandeur nature que c'est possible. Ce n'est pas toujours l'idéal, d'un point de vue social, d'un point de vue santé, etc. Mais ça a permis de démontrer grandeur nature que le digital peut être un socle important dans... En fait, c'est vraiment une révolution industrielle et ça l'a démontré. Il y a eu un électrochoc auprès de la puissance publique, justement, peut-être dans ses rapports avec vous, un groupe Inouï. Auprès de tout le monde. Nous l'avons vécu de l'intérieur. Donc, moi, je peux témoigner des changements d'habitude et vraiment d'une confiance dans l'outil également, dans l'outil pour être le fil conducteur de tout ce que nous gérons au quotidien. Du jour au lendemain, ce qui était impensable comme échange à distance est devenu normal, l'adaptation des différents types de gouvernance aussi au sein des entreprises, mais c'est clair aussi que pour toute
sur la partie publique, le service aux citoyens, c'est là où il y avait les changements les plus massifs que nous avons observés. L'idéal, ce serait quoi justement le rôle des politiques publiques dans l'évolution et le développement du digital? Qu'est-ce qui vous arrangerait, vous, en tant que professionnel? Aujourd'hui, ce que nous observons, c'est de l'incitation, c'est de fixer les caps, c'est de fixer une ambition à la fois locale et régionale. Et c'est ce rôle catalyseur que nous rejoignons complètement. Alors vous avez parlé il y a un instant de l'IA, un sujet phare, et certainement ça va être discuté au cours de cette rencontre. C'est un terme générique souvent utilisé pour désigner les technologies qui ne sont pas encore pleinement définies, on va dire. Quels sont les impacts dans les processus de veille, en tout cas dans le monde industriel? Qu'est-ce qui est fait là, à ce niveau aussi? Parce que là, je pense que voilà, on est pratiquement à une marche un peu plus supérieure par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Tout à fait. Alors on a eu une première étape qui était discrète, qui est l'intelligence artificielle, on va dire prédictive, qui est déjà utilisée par bon nombre d'entreprises marocaines, notamment ceux qui sont dans l'industrie, le minier, et qui l'utilisent aujourd'hui, et qui l'utilisent depuis plusieurs années déjà, pour détecter d'une manière plus rapide, plus efficace, peut-être même plus précise, plus qualitative, un certain nombre d'améliorations sur la partie maintenance préventive, savoir qu'une machine ou une pièce d'une machine doit être remplacée, savoir quel est le bon moment pour qu'elle soit remplacée, avoir des indicateurs sur le fonctionnement d'une chaîne de production dans les usines. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues chez nos clients au Maroc depuis maintenant plusieurs années. La nouveauté, c'est l'IA générative. Et donc ce que nous observons auprès de certains de nos clients, c'est un déploiement d'un certain nombre de cas d'usage qui vont cibler l'augmentation des capacités de l'utilisateur humain. Donc on va parler des téléconseillers, on va parler des commerciaux, on va parler des agents de maintenance. C'est des gens qui peuvent utiliser un certain nombre de cas d'usage d'IA générative pour augmenter leur efficacité et la pertinence de ce qu'ils produisent. Alors ma dernière question, c'est Wassim, depuis quelques années, il est beaucoup question de transformation appelée Industrie 4.0. Alors cette Industrie 4.0, évidemment c'est la plus récente évolution dans le secteur de la fabrication. Pourtant beaucoup de chefs d'entreprise, et je pense que ça va être dit, ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. Là aussi vous allez faire peut-être un effort de pédagogie dans ce sens-là. Ils ignorent que le passage à l'industrie donc 4.0 pourrait propulser leur activité, leur productivité, réduire aussi leurs coûts, améliorer la qualité de leurs produits. Voilà, quel sera le message qui est délivré au cours de cette rencontre? Le message, ça va être de présenter un certain nombre de cas, de discuter. J'espère qu'on aura des clients aussi dans la salle qui pourront, lors des ateliers, partager leur retour d'expérience. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a aujourd'hui certains clients, moi j'ai été agréablement surpris de savoir qu'ici à Casablanca et même dans d'autres villes au Maroc, on a des usines avec plusieurs milliers de capteurs et que toute la partie maintenance préventive, elle est complètement automatisée, que les décisions, parce que c'est des décisions qui peuvent être coûteuses et ces décisions qui peuvent être coûteuses si elles ne sont pas prises non plus. Donc vraiment que tous... Absolument. Ouais. Et donc ces décisions qui sont largement influencées par aujourd'hui le déploiement d'un modèle d'Internet des objets au sein de l'usine et donc avec des applicatifs qui aident à cette décision-là. Le déploiement de ce type de modèle de gestion, c'est ce que nous espérons et c'est un peu ce que nous cherchons, par exemple, à travers cette rencontre et cette édition. Voilà, en tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite, en tout cas pour cette rencontre. Merci infiniment pour votre contribution à éclairer celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent sur la digitalisation comme catalyseur donc de l'industrie marocaine. Vous l'avez effectivement si bien démontré à l'occasion de cette rencontre, la 7e du genre, rencontre entreprise que le groupe Inouï, en partenariat avec l'Agence de développement du digital et l'Association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc. Merci beaucoup, Si Wassim, et bonne continuation, Inch'Allah. Merci, Inch'Allah. Merci. Face à l'expert, avec Inouï.